Amis des transformateurs, bonjour. Alors, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il refait une intro avec sa vieille webcam toute pourrie il marche plus le caméscope? Si, il fonctionne, mais j'ai dû m'en séparer pour le prêter à quelqu'un quelque temps. Mais ça, il va bientôt revenir, vous inquiétez pas. En attendant, là, je vais vous faire un petit tuto, de toute façon, en copie d'écran, donc ça devrait pas être quand même trop gênant. En même temps, je voudrais vous remercier tous, hein, parce que je viens de dépasser le cap des 2000 abonnés. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à mon travail. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à ceux qui me sont fidèles déjà depuis un petit moment. Il y a quelques temps, un internaute m'a demandé, comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suggérer des sujets de vidéos, hein, ma liste est longue, j'essaye de contenter tout le monde, mais c'est pas très facile, de faire une vidéo sur une question intéressante, c'est quel était l'avantage des transformateurs à point milieu par rapport aux transformateurs à simple sortie. C'est un sujet qui me semble digne d'intérêt et je vais vous le présenter maintenant. Voyons cela. Alors comment se pose le problème? Là déjà on va s'intéresser qu'à la partie redressement. Alors juste un petit rappel très rapide sur les transformateurs. Le principe d'un transformateur, c'est basé sur le fait que au sein d'une bobine, quand on fait varier du courant à l'intérieur, ça va créer un champ magnétique qui varie en gros avec la variation du courant. Et c'est réversible, c'est-à-dire le champ magnétique lui-même dans une bobine va régénérer. Et on va dire que la tension en gros est proportionnelle au nombre de spires. Donc c'est ça en gros le principe d'un transformateur. Là en gros sur un transformateur secteur, on a calculé le nombre de spires pour qu'avec 240 volts ça génère un flux magnétique dans la carcasse du transfo. Et on met un nombre de spires différent, alors généralement plus petit si on veut baisser la tension. Et on va récupérer donc la tension alternative avec moins de tension, éventuellement plus de courant, avec bien sûr quelques pertes, hein, il y a toujours des pertes dans les convertisseurs. On voit que c'est la variation du courant qui provoque ce système-là, c'est pour ça qu'un transfo ne marche pas en continu, parce que il n'y a pas de variation en continu, donc le flux, une fois qu'il est établi, ne varie plus. Donc, la partie qui nous intéresse pour l'instant, ça va être le redressement. À la sortie du secondaire, on retrouve une tension alternative, sinusoïdale, qui, là j'ai un petit signe plus là sur le dessin, mais en gros c'est un instant T, c'est-à-dire que la sinusoïde, de temps en temps ça va être positif, c'est-à-dire qu'il va y avoir du plus, et c'est toujours relatif une tension, il va y avoir du plus d'un côté de la bobine et du moins de l'autre, et périodiquement ça s'inverse. Donc comme on veut avoir que de la tension positive, ce qui vient à l'esprit, c'est de mettre une diode, tout bêtement. Hein, la diode va laisser passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Donc ce que je vous ai mis ici, c'est la tension qu'on va retrouver, c'est Vout aux bornes de la charge. Et on voit que on a bien la partie positive de la sinusoïde, mais on n'a pas la partie négative, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très très simple, ça utilise qu'une diode, mais l'inconvénient, c'est que on voit qu'on n'a que la moitié active du signal. Donc c'est un petit peu dommage. On verra tout à l'heure les implications. Donc une idée pour aller contre ça, je dirais c'est d'avoir un double bobine. C'est de se dire, pendant la partie du temps où ici la bobine elle est au repos, on va en faire une autre qui elle est inversée et donc fournira la tension pendant ce temps-là. C'est exactement ce qui se passe là. Il faut bien regarder que dans ce genre de choses, le sens des bobines est très important, c'est ce qu'on appelle la phase, c'est-à-dire que là c'est fait de telle façon que quand il y a du plus ici, il y a du moins ici, et vice-versa. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on retrouve là, on n'a plus ce temps mort, parce que en fait c'est un double circuit, c'est-à-dire que pendant que c'est positif, c'est la diode du haut qui fonctionne, celle du bas ne fait rien, et on a la première alternance. Pendant que c'est dans l'autre sens, c'est exactement, on voit que c'est symétrique, c'est l'autre partie qui travaille, et ainsi de suite. Donc ça résout bien le problème. Bien sûr, on voit que le prix, quelque part, c'est d'avoir un double secondaire. C'est-à-dire qu'on a deux secondaires du transfo, et il y en a un qui travaille la moitié du temps, et ça fait bien le système. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les enroulements à point milieu, quelque part. Il y a une autre solution qui permet d'éviter ça, c'est le fameux pont de Gretz, très classique, qui grâce à un système de diode, c'est une sorte d'aiguillage qui là pour le coup, pendant que c'est positif d'un côté, le négatif a aussi un chemin ici pour passer, et ça évite ce double bobinage. Et on retrouve à la fin
exactement la même tension. Donc on voit que on est le système à point milieu ou le pont de Gretz. À la fin, on a bien ici la même ondulation. La différence, bien sûr, ici, c'est que y a 2 diodes de plus. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'avoir toutes les ondulations plutôt que d'en avoir qu'une sur deux? Eh bien, c'est très simple. Généralement, ce qu'on veut derrière, là, dans la partie précédente, je vous ai montré que la partie, on va dire, redressée, mais ce qu'on veut, c'est une tension continue, c'est pas une tension avec des ondulations. Donc le principe, hein, c'est quelque chose de très simple à comprendre, c'est comme une batterie de voiture, c'est de se dire qu'on le voit ici à droite, pendant qu'on charge, la partie du temps où il y a cette espèce de creux, on va stocker de l'énergie enfin, ça pourrait être une batterie quelque part. Hein. Le condensateur qu'on utilise là, il a exactement le même rôle un peu qu'une batterie. Donc ici, on le charge, et le condensateur va se décharger comme une batterie pendant le temps où il n'y a pas de tension, et on va la recharger périodiquement. Or, on peut facilement comprendre que à courant constant, si on recharge une batterie 2 fois moins souvent, il faut mettre une batterie qui a une capacité 2 fois plus grande si on veut avoir la même autonomie. C'est pas plus bête que ça, enfin je veux dire c'est très très intuitif. Donc c'est facile de voir que si on a ici ces doubles ondulations, hein, qui vont être au double de la fréquence du secteur, ça permettra d'avoir une batterie. Alors ici c'est le condensateur qui fait ce rôle un petit peu de batterie, un condensateur on va dire plus petit. Alors, un condensateur plus petit, c'est un condensateur moins cher, c'est un condensateur qui a moins de courant qui passe dedans, et c'est quelque chose de très intéressant. Surtout que déjà, hein, on voit quand même qu'à la sortie, on n'a pas réellement du continu. On a en bleu ici le courant continu, mais il va avoir tendance à baisser un petit peu, parce que le condensateur, pendant le temps où il fait batterie, on lui tire du courant dessus, donc il baisse un peu. Et donc le niveau ici du bleu, c'est ce qu'on appelle l'ondulation. Le but, c'est de l'avoir la moins grande possible. Mais pour l'avoir pas grande, cette ondulation, il faut mettre un condensateur très fort, donc gros, donc cher. Donc on voit ici qu'on a tout intérêt quand même à avoir à la sortie ce double alternance que d'avoir ici quelque chose de plat. On voit qu'avec le montage à point milieu, on a bien ce système de double alternance, hein, qui, comme je viens de le dire, est vraiment ce qu'on essaye d'avoir. Et avec le pont de Gretz, hein, la 4 diodes, on l'a aussi. Alors c'est quoi l'avantage d'avoir un point milieu? On voit qu'on a 2 diodes en moins. Alors si les diodes coûtent cher, c'est quelque chose d'intéressant. Une diode, c'est pas parfait, hein, on perd une partie de la tension dedans, hein, en gros 0,6 à 0,8, voire 1 volt pour des très forts courants. Si on met 2 diodes de moins, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule diode qui est traversée par le courant, avec le pont de Gretz on en a 2, donc on va avoir moins de pertes au niveau des diodes. En même temps, dans certains cas ça peut être intéressant, on voit que c'est moins compliqué, il y a que 2 diodes à faire, il y a pas moins de croisements, ça simplifie un peu le câblage. Par contre, ça a des gros inconvénients, le point milieu. Déjà, au niveau du prix, même si ça n'a pas toujours été vrai, maintenant, le cuivre, ça coûte à la limite plus cher que les diodes. C'est-à-dire que d'avoir un bobinage supplémentaire, ça va coûter plus cher que de racheter une diode. C'est beaucoup moins efficace. Pourquoi c'est moins efficace? Parce qu'on voit que dans ce système-là, il y a la moitié du transfo qui ne fout rien la moitié du temps. Donc, c'est pas vraiment très très intéressant. Je veux dire, on a un truc où on a une moitié qui marche, puis l'autre moitié qui marche. On n'exploite pas tout. Ce qui fait aussi que le transfo, donc, il sera plus gros à puissance égale, parce que quelque part, on va pas rentrer dans le détail, mais si on veut 1 ampère sous 12 volts, il faut faire 2 enroulements 1 ampère 12 volts, donc le transfo, ne serait-ce que physiquement, va être plus gros. Puis après, il y a un autre risque qui est très embêtant, alors il est un peu plus compliqué à comprendre, ce qu'on appelle la saturation. Très rapidement, un circuit magnétique, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, quand il absorbe à un moment donné du flux magnétique, il ne peut pas le faire jusqu'à c'est pas infini ce qu'il peut absorber. Ça veut dire qu'à un moment donné, il absorbe du flux magnétique, et quand il arrive à la limite, il est saturé, il n'en absorbe plus. Alors là, il se passe des grosses bêtises, hein, l'enroulement il devient résistif, ça va se mettre à chauffer, ça va faire des grosses bêtises. Alors sur un transfo, on va dire normal, comme le flux s'inverse, je dirais ça a tendance à le saturer, et puis juste après il va se redésaturer, surtout si à un moment donné on change la consommation. Alors que là, comme il n'y a qu'une moitié de transfo qui travaille, il va avoir tendance à se saturer, puis comme il part jamais dans l'autre sens, il va se désaturer beaucoup moins bien.
Donc ça, c'est quelque chose qui, surtout que on a enfin, ça dépend des puissances qu'on a, mais c'est quelque chose qui peut être très très embêtant. Vous allez me dire, bah si c'est si peu terrible que ça, pourquoi on le fait et pourquoi ça existe. Je crois qu'il faut aussi regarder et remonter un petit peu dans le temps. Il fut un temps où la diode, par contre, a coûté beaucoup beaucoup plus cher que le transfo en lui-même. Donc à ce moment-là, ça a pu être rentable à un moment donné de faire ça. Mais pourtant, on va voir aussi qu'il y a un cas où l'enroulement médian, là pour le coup, il est intéressant. Alors on va voir ça. C'est le cas des alimentations symétriques. Ça arrive très très souvent qu'on ait besoin d'une alimentation qui par rapport à la référence qu'on se donne, hein, souvent un bel Lamas, d'avoir une alimentation symétrique. Hein. En gros, la majorité des amplificateurs opérationnels, ils sont très très à l'aise quand ils travaillent alimentés en plus 15 volts, moins 15 volts par rapport à la masse. Donc c'est très souvent qu'on va avoir besoin de cette tension-là. Là pour le coup, si on a un transfo normal et on veut une tension symétrique, bah, cas numéro 1 qu'on voit ici, bah, c'est de faire en fait le montage monodiode dans un sens et dans l'autre. Et ici, bah, on aura bien une tension symétrique. Mais ici, on va avoir une tension symétrique, comme on a vu, avec à 50 Hz, une alternance sur 2 pour le plus et une alternance sur 2 pour le moins. D'où gros condensateur, grosse ondulation et tout ça. Donc c'est pas terrible. La deuxième solution, c'est de faire deux enroulements, hein, comme on voit ici, enfin qu'ils soient reliés ou pas, et derrière, bah, on met deux ponts double alternance, et on relie en gros point commun à la masse, le plus de l'alimentation négative, le moins de la négative, et ça le fait très bien. Mais là, pour le coup, il y a un petit peu de la perte. Il y a une troisième astuce, et qui est relativement facile à comprendre. On a vu que dans le cas du système à point milieu, quand il y a une moitié qui travaille pour le plus, l'autre moitié, il ne faut rien. Mais pourquoi il ne faut rien? Parce qu'elle fait du moins. Et c'est là toute l'idée. Ben, on va dire, ben, pendant que tu fais du moins, eh ben, on va en profiter pour faire du moins. Et vice-versa. Et c'est ça l'astuce. L'astuce ici, c'est de se dire, on a toujours le circuit en double, mais au lieu d'avoir que la moitié qui bosse, ben, quand il y a une moitié qui bosse pour le plus, elle bosse en même temps, celle du moins bosse pour le moins, et ainsi de suite. C'est pas plus bête que ça. Et on arrive à ce schéma ici, qui lui, pour le coup, est très intéressant, et on voit qu'on gagne par rapport à celui-là. On n'a plus qu'un pont de diode où il y en a avoir deux, donc là on économise, et en même temps, enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc là, quand on a une alimentation symétrique, là il n'y a pas photo, d'avoir un transfo avec pont milieu, c'est un bon plan. Pour résumer, hein, c'est très facile ce qu'il faut se rappeler, en gros, ben, de nos jours, on va dire que pour une alim monotension, c'est pas une bonne idée d'utiliser un transfo avec un point milieu. Pour une alim symétrique, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est simplement ça. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut aussi retenir, c'est est-ce que c'est encore une bonne idée d'utiliser les transformateurs? Je dirais oui et non. Au niveau du rendement, les alimentations à découpage modernes ont des rendements bien meilleurs que ces transformateurs. En plus, l'encombrement est très réduit. Le coût, des fois, moi je vois maintenant, on a des alimentations avec découpage 5 volts, 1 ampère pour 2,50 € pour compris. C'est rare de trouver des transfos si peu chers. Donc honnêtement, je veux dire, le transfo, même si c'est encore pas mal utilisé, c'est encore du beau jour devant soi, c'est pas forcément le meilleur des choix. Maintenant, il y a quand même encore des avantages. Bon, la simplicité, c'est quelque chose de plus costaud. Généralement, quand même, c'est moins fragile. Par exemple, on parlait d'autres fois dans ma vidéo des dégâts de la foudre et tout. A priori, quand même, un transfo sera quand même moins fragile qu'une lame à découpage. Ça génère beaucoup moins de parasites. Enfin, ça a quand même des avantages de transfo que on peut encore utiliser. Et puis, on peut aussi en avoir en stock. Donc voilà pour cette petite vidéo de ce soir, que TapTap, le lutin des prises intermédiaires, vous assure toujours une bonne alimentation électrique, hein, de ce temps, c'est pas forcément gagné. Merci encore de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles vidéos.